je suis dépendante affective de mon mari, et alors? Ça peut surprendre, mais je peux t'expliquer mon propos à ce sujet. On a tellement diabolisé le terme dépendance affective qu'aujourd'hui, beaucoup y voient seulement quelque chose de toxique. Un manque d'autonomie, un amour qui étouffe, une relation déséquilibrée. Mais est-ce vraiment toute la vérité? La Bible dit dans Genèse 2, verset 24, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Ça ne décrit pas deux vies côte à côte, n'est-ce pas? Mais un véritable mélange, une unité profonde, un entrelacement de deux existences. Et qui dit mélange, dit forcément interdépendance. Alors oui, dans mon mariage, je suis dépendante de mon mari. J'ai besoin de lui pour son écoute, son soutien, son amour, et lui a besoin de moi. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est le fruit d'une alliance. Maintenant, je voudrais m'adresser aux célibataires, à toi qui m'écoutes et qui pourraient penser, ok Sarah, mais la dépendance affective saine, ça ne concerne que les gens mariés alors? Pas du tout. Le besoin d'attachement, de connexion émotionnelle, c'est humain et il se vit déjà dans une relation naissante. Et là, je vois trop souvent une confusion. Beaucoup confondent dépendance affective et phase de différenciation. Alors, c'est quoi la phase de différenciation? C'est ce moment où, après le coup de cœur, arrivent les premières prises de tête, les premières différences, les premières divergences. Et certains se disent, si je reste et que je me bats pour cette relation, c'est que je suis dépendant affectif ou dépendante affective. Ces personnes préfèrent arrêter, persuadées qu'aimer malgré les tensions, c'est se perdre. Mais en réalité, non. Parfois, traverser ces désaccords, c'est simplement la preuve que la relation grandit, qu'elle sort de l'illusion parfaite pour entrer dans quelque chose de vrai, de solide et de durable. La clé, selon moi, c'est de distinguer la dépendance affective toxique, où tu t'effaces, où tu n'existes plus sans l'autre, et l'interdépendance saine, où tu apprends à aimer sans te perdre et où vos différences deviennent un terrain de croissance. Alors je vais te poser la question. Quand tu regardes tes relations passées ou présentes, est-ce que ton attachement te nourrit ou est-ce qu'il t'enferme? Si tu veux apprendre à construire un lien solide, à relationner dans la vérité sans t'effacer, je t'invite à m'écrire le mot interdépendance en message privé ou en commentaire de cette vidéo et je t'expliquerai comment réserver ton premier rendez-vous téléphonique avec moi. J'ai envie de t'aider.